Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons choisi de réfléchir sur une question centrale, sur un problème majeur qu'on n'aborde pas souvent dans les cours de philosophie dans notre pays. On n'a pas l'habitude d'aborder, de réfléchir sur ce problème. Nous souhaitons bien que les jeunes générations, au moins les jeunes filles et les jeunes garçons qui assistent à notre cours d'initiation à la philosophie, saisissent, commencent à réfléchir sur cette question, surtout s'ils pensent devenir de vrais philosophes habitant la terre haïtienne. De quel problème, de quel thème s'agit-il? Nous formulons ce thème ainsi. La raison n'a pas de frontières. Autre formulation similaire, nul n'a le monopole de la philosophie. La raison n'a pas de frontières, ou encore nul n'a le monopole de la philosophie. Expliquons-nous. En général, les manuels de philosophie, les ouvrages de philosophie ne parlent que de la philosophie européenne. Est-ce un mal? Non, même là, ce n'est pas un mal. Je dirais que c'est une tradition qui se perpétue, puisque dans les ouvrages classiques, on parle de la Grèce comme lieu d'origine ou de naissance de la philosophie. La philosophie, lit-on dans plusieurs ouvrages, dans plusieurs manuels de philosophie, est née en Grèce au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant même la naissance du Christ, au 6e siècle, au 5e siècle, naissait la philosophie en Grèce. Donc, cette formule, cette affirmation est acceptée par tout le monde. Nous l'acceptons également. Mais ce que, chers élèves, vous devez retenir aussi, chaque peuple peut élaborer sa propre philosophie. Parce que la raison, comme faculté, appartient à l'ensemble de l'humanité. Disons-le autrement, nous sommes tous doués de raison. Cela veut dire quoi concrètement? Nous pouvons penser, nous pouvons réfléchir. Nous pouvons penser notre avenir. Nous pouvons penser à partir de notre réalité, à partir de la réalité haïtienne. Nous pouvons penser à partir de notre environnement, Haïti. Et c'est ce qu'ont fait les premiers philosophes de l'Antiquité à nos jours. Et c'est pourquoi il existe ce qu'on appelle des ouvrages de philosophie, d'histoire de la philosophie. En parlant d'histoire de la philosophie, je peux vous présenter ce texte, un petit livre, Histoire de la philosophie de l'Antiquité à nos jours.
Dans ce livre, on présente l'histoire de la philosophie de l'Antiquité à nos jours. On parle du développement de la philosophie de l'Antiquité à nos jours. On parle des auteurs qui ont précédé Socrate, ce qu'on appelle les pré-socratiques. C'est vrai que nous n'avons pas de chapitre portant sur les pré-socratiques avant Socrate. Vous avez cette période qu'on appelle l'Antiquité. Il y a aussi la période qu'on appelle le Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il y avait comme philosophe, comme pensée au Moyen-Âge? Vous avez aussi la Renaissance. Si nous voulons citer un grand philosophe de la Renaissance, il faut parler de Montaigne, un auteur clé, la Renaissance. On parle aussi de la philosophie du XVIIe siècle. Là, nous pouvons citer Descartes, René Descartes, la philosophie du XVIIe siècle. Nous allons parler de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Là, nous avons une figure emblématique et Voltaire. Il a été jeté en prison à cause de ses idées philosophiques. Vous avez ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Nous sommes au XVIIIe siècle. Et nous avons aussi le XIXe siècle. Hey, c'est important, le XIXe siècle. Et nous avons le XXe siècle. Par exemple, on vous parlera de Jean-Paul Sartre, de Martin Heidegger, et nous entrons dans une nouvelle période, c'est-à-dire nous sommes au XXIe siècle. Il y a donc une histoire de la philosophie, de l'Antiquité à nos jours, mais attention, nous pouvons toujours faire appel à cette histoire de la philosophie. Mais l'objectif de ce cours n'a pas pour finalité de faire l'histoire de la philosophie. Dans le cadre de ce cours, nous mettrons davantage l'accent sur des textes, nous définirons les grandes notions. Et ce chapitre est une introduction à la définition des notions que nous aurons à réaliser. Maintenant, revenons au thème de la séance d'aujourd'hui. Nous parlons de la raison. La raison n'a pas de frontières. Ou encore, nul n'a le monopole de la philosophie. Qu'est-ce que nous voulons dire? Qui ça nous comprendre avec deux termes ça yo? La raison n'a pas de frontières. Nul n'a le monopole de la philosophie. Écoutez bien, ça veut dire, ce n'est pas moun qui vivent dans l'Europe là seulement. Ce n'est pas moun qui vivent en France, en Allemagne, en Angleterre, en Grèce, en général. Dans les manuels, on nous présente les auteurs de ces pays. La France, l'Allemagne, l'Angleterre. Et on parle évidemment de la philosophie grecque. C'est un petit livre qui a pour titre de Charles Renner qui s'appelle La philosophie grecque, c'est-à-dire c'est un point de départ, la philosophie grecque. On ne peut pas faire philosophie sans que, ou pas dialoguer avec certains ou bien la plupart des penseurs grecs. C'est un bon point de départ. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut cesser d'étudier la philosophie occidentale ou bien la philosophie européenne, loin de là. Ce sur quoi je veux insister est le suivant. Nous pouvons continuer, il faut continuer à creuser, à analyser, à étudier la pensée de la plupart des philosophes européens. Il faut le faire. C'est un devoir de le faire.
Mais il faut apprendre. Nous ne l'avons pas fait suffisamment dans d'autres pays. Il faut apprendre à connaître et à penser à partir de notre terre, la terre haïtienne, à partir de la Caraïbe, à partir de l'Amérique latine. Comment pouvons-nous inspirer? Comment pouvons-nous nous inspirer? Comment pouvons-nous nous inspirer de la philosophie européenne, occidentale, pour construire notre propre philosophie, pour réfléchir comme haïtien, philosophie, qu'est-ce que cela veut dire, peut bien vouloir dire, philosopher sur la terre haïtienne. Est-ce qu'il est possible de philosopher sur la terre haïtienne? Est-ce qu'il est possible de penser sur la terre haïtienne? Est-ce qu'il est possible de réfléchir à partir des événements auxquels nous assistons ces derniers temps? Quelle réflexion philosophique pouvons-nous faire, nous comme Haïtiens, par rapport aux scènes de violence, par rapport au non-respect de la dignité humaine, par rapport à la misère que connaît la paysannerie. Et s'il y a lieu de mener une réflexion en Haïti, au niveau philosophique, autour de la question de la corruption, comment philosopher à partir de la corruption? Y a-t-il lieu de dire une parole, de risquer une parole sur cette plaie qui ravage depuis toujours la société haïtienne, on peut même dire, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, et depuis longtemps, et depuis pendant l'esclavage là, toujours une corruption dans le pays ça. Oui. C'est colon qui a commencé avec corruption. Oui. Ça collé sous nous la corruption. En un mot, comment pouvons-nous ou bien pouvons-nous poser la question de la vérité, la question de la liberté, la question de la sagesse, la question du bonheur? Est-ce qu'il est possible d'être heureux en Haïti? Comment poser la question du bonheur en Haïti? Est-ce qu'il y a des philosophes, est-ce qu'il y a des penseurs qui abordent cette question du bonheur? Est-ce qu'on peut lutter pour la vérité? Et c'est dans cette logique que j'ai choisi de vous présenter quelques ouvrages. Même si je connais que nous ne pas lire, nous pas gagner ça, mais il est important de vous présenter quelques ouvrages juste pour illustrer ce que je viens de dire, ou si vous voulez, ce que je voulais dire. Vous voyez, ce livre, ce n'est pas un livre, c'est une revue, mais une revue qui a une bonne presse, et, je dirais en France. Hey, ça c'est important. Et une revue de haute qualité. Vous avez ce titre assez subjectif, Philosopher en Afrique. Ça veut dire que depuis quelques années, les Africains voulaient prendre la question philosophie au sérieux. Ils ne veulent pas subir la philosophie, ils veulent être des acteurs. Ils veulent philosopher à partir de leur continent. D'ailleurs, ils parlent même de philosophie africaine au pluriel. Et là, nous pouvons voir l'importance que doit avoir pour nous la philosophie africaine. Les Haïtiens doivent apprendre à s'intéresser aux réflexions produites
par des philosophes africains. Faut moi qui ça n'a pas écrit de philosophie à partir de ce lieu précis qu'est l'Afrique. Est-ce que nous ne pouvons pas nous inspirer aussi de certaines philosophies africaines? Et quand nous disons que nul n'a le monopole de la philosophie, la raison n'a pas de frontières, c'est bon groupe moun seulement m'deka dit français, allemand, anglais. Parce que c'est eux-mêmes qui posent une bonne bagaille sur philosophie, le rapport philosophie, et puis avec monsieur Grecchio. Par exemple, vous avez ce livre, Pourquoi lire les philosophes arabes? Nous pouvons nous intéresser dans une certaine mesure, je ne veux pas dire qu'on doit lire tous les auteurs arabes. Quels sont les auteurs arabes capables de nous inspirer dans le contexte haïtien? Donc, les Arabes, ils voulaient réfléchir réalité, ils voulaient réfléchir sous réalité. Donc, tout peuple qui travaille pour avoir une philosophie. Vous avez ce livre qui s'appelle La philosophie américaine. Bon, évidemment, il y a toujours un lien, une certaine affinité entre les Européens et les Américains. Mais les Américains prennent conscience de leur spécificité. Ils produisent, c'est-à-dire, ils produisent leurs propres philosophes. Il y a des philosophes américains qui émergent. Il y a des philosophes américains qu'on considère comme des phares. Nous voulons citer ce philosophe politique qui s'appelle Rawls, John Rawls, R-A-W-L-S. Rawls. Il y en a d'autres. Donc, il y a toute une réflexion que M. Américain a faite à partir de réalité, à partir de culture, à partir de environnement, il a pensé, il a fait philosophie. Et philosophie, philosophe, ils ont commencé dans marché, ils ont commencé à marcher par eux. Ils ont commencé, ils ont, si vous voulez, leur place dans un marché philosophique. Leur produit est présent sur le marché philosophique. Mais attention, les penseurs latino-américains, les philosophes latino-américains. Par exemple, vous avez ce livre dans lequel nous trouvons toute une pléiade de philosophes latino-américains jésuites. Vous voyez ce livre, Para une filosofía desde América Latina. Pour une philosophie à partir de l'Amérique latine. Nous, tout le monde voulait prendre une certaine distance sans renoncer à la philosophie européenne. Il continue à lire les grands penseurs, les grands philosophes, les Descartes, les Emmanuel Kant, les Jean-Jacques Rousseau, les John Locke, les Spinoza, les Heidegger, Martin Heidegger, et d'autres, les Karl Marx, Hegel. Et maintenant, vous avez tout un ensemble de penseurs, de philosophes latino-américains, c'est-à-dire des gens qui commencent à réfléchir sur leur réalité, Et, par exemple, j'ai trouvé quelques titres qui peuvent nous intéresser. Une réflexion sur la fête et le travail. Là, on parle également de la dimension éthique de la philosophie latino-américaine. Il y a quelqu'un, une grande figure, je cite quand même ce nom, Juan Carlos Escanone. D'ailleurs, ce grand philosophe, Juan Carlos Escanone, fut le professeur du pape François.
vers une philosophie à partir de la sagesse populaire. Hacia una filosofía a partir de la sabiduría popular. Et c'est dans cette ligne que nous saluons, je dirais, nous saluons ce livre produit par notre collègue Yves Doristal, Anthologie de textes philosophiques haïtiens. Et ce livre, Anthologie de textes philosophiques haïtiens. Donc, dans ce travail, ce qu'il a réalisé, le professeur Yves Doristal, il a présenté un ensemble de textes rédigés par des Haïtiens qu'il considère comme des philosophes. Par exemple, dans son livre, il parle d'Anténor Firmin comme philosophe. Il parle de Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Max Chancy. Il parle de Mesmin Gabriel, de Marcel Gilbert, de Paul Jean-Claude, de Carl Lévesque. Il parle du personnalisme haïtien, Carl Lévesque comme personnaliste haïtien. Évidemment, il faudrait analyser, faire une lecture critique de ces philosophes. Probablement, le professeur Doristal aura à réaliser ce type de travail. Et dans ce livre, peut-être on verra également le lien entre personnalisme et marxisme, parce qu'un auteur comme Carl Lévesque, nous avons écrit un livre comme Sociologie d'un jésuite haïtien, Carl Lévesque, éducateur politique. Carl Lévesque, si vous voulez, a débuté comme personnaliste, c'est-à-dire lecteur d'Emmanuel Mounier, mais à la fin, Carl Lévesque, à notre avis, est l'un des plus puissants penseurs socialistes haïtiens. Carl Lévesque, comme philosophe, a réfléchi sur une question cruciale haïtienne. Il s'agit de l'idéologie de couleur ou bien la question de couleur en Haïti. Il part de la réalité haïtienne. Il questionne, et, par exemple, les pratiques des noiristes et des mulâtristes. Donc, ou si vous voulez, il met en question, il questionne le noirisme et le mulâtrisme. Nous fermons cette parenthèse pour terminer notre réflexion sur quelques proverbes haïtiens. N'oubliez pas ce que nous avions dit au départ, ou encore n'oubliez pas le thème de ce cours, de cette séance, c'est la raison n'a pas de frontières, où nul n'a le monopole de la philosophie. Philosophie, c'est pour le peuple seulement qui qu'a fait. Oui, c'est vrai, par exemple, on loue souvent la puissance de pensée des Allemands. On reconnaît la force, le poids qu'a ou encore qu'ont les philosophes allemands. Mais cela ne veut pas dire que les autres peuples, cela ne veut pas dire que certains peuples, les individus appartenant à un peuple, à un continent, sont incapables de penser. Nous sommes tous capables de penser. Nous sommes tous capables de nous étonner devant une réalité. Nous sommes tous capables de questionner cette réalité. Nous sommes tous capables de penser, par exemple, sur l'amour, sur la liberté, sur la mort, sur la sagesse, sur la vérité. Et c'est pourquoi je termine cette vidéo par la lecture de certains proverbes haïtiens. Et vous devez vous demander, est-ce que nous pouvons dégager une certaine philosophie qui sous-tend ces proverbes? Ça veut dire que des proverbes, c'est comme dire, puisque proverbes, c'est une sorte de sagesse populaire.
nous avons réfléchi à partir de sagesse populaire, qui ça dit nous dans le contexte haïtien. On peut commenter ces maximes, ces proverbes. Par exemple, l'on dit, non, l'on dit, précaution par capon. Ça veut dire. L'on dit, on va lire 2-3 proverbes pour nous capable finir. Marcher pressé, pas faire jour l'ouvrir. Marcher pressé, pas faire jour l'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte haïtien, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il dit, l'État c'est choix le papa. C'est nous dans la politique. L'État c'est choix le papa. L'on dit, marcher, chercher, pas jamais dormir sans souper. Si nous prenons, ça c'est un proverbe du 19e siècle. Nous pas habitués à entendre. Si nous disons proverbe ça, garçon c'est viande pour femme. Garçon c'est viande pour femme. Belle fille pas empêcher maladie. Ça veut dire, belle fille pas empêcher maladie. Parler en pile, pas dire rien. C'est raisonnement qui change. N'oubliez pas, nous avons étudié ensemble l'argumentation, nous avons étudié ensemble le raisonnement. Donc c'est comment comprendre ces proverbes dans le contexte haïtien. Par exemple, un proverbe sur contrebande. Contrebande, c'est bon bagaille, mais pinga aucun beau. Pour mettre ses dettes. Ça veut dire dans le contexte haïtien, pour mettre ses dettes. Voisinage ses amis. Et quelle est la pertinence de ces proverbes dans la conjoncture actuelle? Nous sommes en 2025. Bref, n'ayez pas peur de réfléchir et surtout de penser à partir de la réalité haïtienne. N'ayez pas peur de penser, de questionner la réalité haïtienne. C'est une manière de philosopher en Haïti.